Rebonjour en ce jour de février. Nous sommes l'après-midi à Monsieur Apache. Et je reviens, en fait, c'est parce que vous m'avez envoyé un lien en message privé aujourd'hui sur Facebook. Et je voulais juste dire que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de se rendre dans une église un jour particulier pour prier. Prier, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas quelque chose où on se montre, je l'ai déjà dit, c'est de l'intimité, faut être dans la chambre, dans l'intimité, et c'est à chaque instant que vous priez, chaque jour. Il n'y a pas de moment, d'heure particulière, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est à chaque instant, n'importe où. Quant au mariage des prêtres, il n'y a pas d'autre prêtre à proprement parler. N'oubliez pas l'alliance de l'arc-en-ciel avec Noé. Lorsque Dieu a signé l'alliance, entre guillemets, avec Noé, et qu'il a, en souvenir de cette alliance, une batterie, marqué le ciel de l'arc-en-ciel pour se souvenir de l'alliance. En échange de quoi il s'engageait à ne plus détruire le monde des hommes par les eaux. En échange, Noé et sa descendance s'engageaient à proliférer et à se multiplier sur la terre. C'est la raison pour laquelle le célibat des prêtres et religieux n'a aucun sens. C'est ne pas respecter l'alliance de l'arc-en-ciel. C'est la raison pour laquelle aussi je vous ai déjà dit que le wokisme, les homosexuels et compagnie, détournent le sens de l'alliance, détournent le symbolisme de l'arc-en-ciel. Concernant les saints, j'ai déjà dit que, évidemment, c'est l'idolâtrie, mais, il y a un mais. J'ai déjà dit une chose, c'est que Dieu est comme le soleil, est à l'image du soleil. Et que le soleil est l'œil, est un des yeux de Dieu. Il est l'œil de Dieu sur ce monde. Dans d'autres systèmes, il est l'œil de Dieu sur d'autres mondes. Mais dans notre monde, le soleil est l'œil de Dieu. Il est la lumière du monde, le pain de la vie éternelle, ce en quoi toute chose, toute forme de vie a besoin pour croître dans ce monde. Il est la vitamine D, n'est-ce pas? Il est l'énergie qui soigne. Et donc, les saints sont des rayons de Dieu. En fait, lorsque vous invoquez un saint, ce n'est pas un homme mort à qui vous vous adressez. C'est une particularité de Dieu. Chaque saint, n'oubliez pas que chaque saint a une particularité. Et ce rayon qui vient de Dieu a une particularité. Chaque rayon a une particularité. Chaque rayon a une particularité de guérison. Et ce n'est pas de l'idolâtrie que de vous adresser à un saint, en fait. Vous vous adressez à cette particularité. N'oubliez pas que Dieu a fait l'homme à son image. J'ai déjà dit que il avait fait de Dieu un créateur. Il crée avec ses mains.
mais aussi, tout comme Dieu, il a une multitude de caractères. Et les rayons sont des caractères de Dieu, que l'on rassemble dans les saints, dans leurs particularités. Sainte Apolline pour les dents, Sainte Thérèse pour le reste, etc., etc. Sainte Lucie pour les yeux. Bref, Dieu est multitude, mais dans l'unité, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il a de nombreuses capacités. Alors, il y a une autre particularité, c'est Saint-Valentin, puisqu'on y est. Chaque fête, comme celle-ci, sont positionnées à des dates précises, aux équinoxes, aux solstices ou autres. Et chaque fête est une occasion de fêter Dieu. C'est pas un saint que vous fêtez, c'est Dieu lui-même. Mais une particularité. Bref. Il y avait autre chose que je devais dire. Il y a tellement de choses que j'en ai perdu le fil. C'est souvent au même endroit à peu près que je perds la connexion. Je vais revenir en arrière. C'est vrai ça, c'est pas la première fois. Il doit y avoir un truc dans le coin là, qui fait que je casse ma connexion à chaque fois. Et je sais pas, il faudrait regarder sur d'autres vidéos. Sauf si je l'ai supprimé. Mais quoique depuis que je ne mets plus mon visage, j'ai pas supprimé les vidéos. Mais c'est la fois où je parlais du petit chemin et de l'autoroute. Et c'est exactement à cet endroit-là que j'ai perdu mon fil. C'est curieux. Bref, continuons. Donc, ah oui, les religions. J'ai déjà dit que les religions, c'est marrant, hein. C'est là que ça coupe. J'ai déjà dit donc que les religions ont été créées par des hommes pour servir des hommes. Et pas pour autre chose. Regardez par exemple, dans l'église catholique, le Vatican, toutes les richesses d'or et d'argent qu'il y a. Alors que le peuple vit dans la pauvreté. Et c'est toujours au peuple que l'on demande des richesses, de l'argent, de la quête. Regardez l'islam, c'est pareil, il demande toujours une quête, toujours de l'argent. Regardez un pèlerinage par exemple à la Mecque, ça coûte un bras. Je ne savais pas que Dieu avait un compte en banque. Il en est de même dans le bouddhisme, il en est de même chez les Hébreux, il en est de même dans toutes les religions. Cherchez pas, c'est dans toutes les religions. Dans toutes les religions, ils réclament de l'argent au nom de Dieu. Pourtant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Et on ne peut pas servir Dieu et Mammon, n'est-ce pas? C'est quand même étrange, non? Donc je le répète, les religions n'ont rien à faire sur Terre parce qu'elles ont été créées par des hommes pour servir des hommes. Servir des hommes et asservir d'autres hommes. D'ailleurs, toutes les religions, quelles qu'elles soient, ce n'est pas Dieu qu'elles mettent en avant, ce sont des hommes. Bouddha, Mahomet, Jésus, qui étaient des hommes, avec une particularité pour Mahomet, c'est que lui, c'est pas un prophète, parce que Dieu n'a jamais envoyé de marchands et guerriers pour porter sa parole. Il a toujours envoyé des bergers ou des artisans, jamais des marchands. Qu'est-ce qu'un marchand? Un marchand, c'est un homme qui profite du savoir d'un autre homme pour gagner de l'argent. Voilà ce qu'est un marchand.
Lui-même ne sait rien faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est du business. Et qu'est-ce qu'un guerrier? C'est pareil. C'est un homme qui profite des autres hommes pour sa gloire, sa propre gloire. Alors qu'un berger, c'est un homme qui veille sur un troupeau. 10%. Je vais bientôt m'arrêter. C'est un homme qui veille sur un troupeau et c'est un homme qui est silencieux et qui observe. Parce que je l'ai déjà dit, un animal ne dira jamais lorsqu'il est malade. Le berger observe le troupeau. Et le berger observe la société. Et le berger est en permanence en lien avec Dieu. Parce qu'il est en permanence dans le silence et dans l'observation. Contrairement au marchand qui, lui, crie sur le marché pour vendre sa marchandise. Il en est de même pour l'artisan. L'artisan est dans le silence de la création. Et en permanence, il est en lien avec Dieu, puisque c'est Dieu qui l'inspire et qui guide ses mains pour créer. Contrairement au guerrier, qui lui crie et détruit de ses mains. Il ne crée pas, il détruit. Alors je viens de vous montrer, de vous démontrer que Mahomet n'est pas un envoyé de Dieu, mais bien un homme qui a fait les choses pour se servir lui-même. Et il a utilisé Dieu pour cela. Oh, il y a bien d'autres choses. C'est service sexuel, on peut dire aussi. Eh oui. Tous ces déviances. Bref. Je vous laisse réfléchir à cela. Avant que la batterie s'arrête. Essayez de comprendre. Je sais. La vérité n'est pas toujours bonne à être dite, mais il faut que la vérité soit dite. Que cela plaise ou non. À certains. Sur ce, n'oubliez pas, les religions n'ont rien à faire sur Terre. Parce que Dieu n'est pas une religion. Allez, bonne fin d'après-midi à tous.